Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 28 mars. Alors comment vous allez depuis la dernière nouvelle lune qui était le 13 mars? On était encore dans le signe des poissons. On avait cette grande conjonction justement entre Vénus et Neptune qui nous ont parlé d'amour inconditionnel, d'idéal, de dimension supérieure, de reliance avec notre âme, avec notre volonté supérieure et puis la volonté connectée au divin. Et puis aussi toute cette dimension relationnelle, d'amour, de voir où est-ce qu'on en est avec toutes nos relations, avec notre créativité, avec le domaine de l'inspiration. Alors maintenant, on est au moment de la pleine lune. La pleine lune, c'est vraiment ce temps justement, c'est l'apogée en fait du cycle qu'on a commencé à la nouvelle lune. Et puis entre-temps, on va dire qu'il y a eu un gros passage très important qui est l'équinoxe de printemps, le 20 mars. Cette année, c'était le 20 mars. Et du coup, le passage dans le signe du bélier. C'est vrai que le bélier, eh bien, c'est le premier signe du zodiaque. C'est celui qui nous invite à cette renaissance, à ce redémarrage de l'année, au fait que les choses recommencent pour un nouveau cycle d'une année. Et justement, on attend ce passage très important au moment de l'équinoxe du printemps, ce moment d'équilibre entre le jour et la nuit, et où maintenant, ça va être les forces de lumière qui vont triompher des forces d'obscurité, que ce soit de façon inconsciente ou de façon finalement consciente et aussi très pragmatique dans la matière et dans l'incarnation. Parce que c'est vrai que quand on est dans cette phase de l'année, c'est là où on manifeste les choses, c'est là où on concrétise, où les choses se passent justement dans la matière. C'est vrai que l'automne et l'hiver, c'est vraiment ce temps yin féminin finalement d'introspection, de repos, d'intériorité, où toutes les graines elles sont à l'intérieur. Et là, ça y est, les graines, on le voit tout simplement dans la nature, on voit toutes les fleurs qui poussent, les couleurs, le jaune, le violet, toutes ces couleurs là de vie là, ce vert qui commence à poindre, toutes ces petites feuilles, toute cette nouveauté là qui commence à émerger de par la mère terre, avec laquelle on est particulièrement relié dans notre système, notre dimension de densité et d'incarnation. Et là, l'énergie du bélier, justement, elle nous encourage, suite à cette nouvelle lune qu'on a eue dans l'énergie des poissons, donc où c'est à la fois une clôture d'un cycle, d'un grand cycle, d'un plus ou moins grand cycle, à la fois commencé l'année dernière, mais aussi ça peut être aussi des cycles qui étaient peut-être de temps antérieur. Et là, justement, avec l'énergie du bélier, eh bien, c'est l'actualisation, c'est on reparamètre, on recommence quelque chose de nouveau, parce que c'est l'énergie du bélier, qui est une énergie yang primordiale, d'action, de courage, et une force émissive qui vraiment implique le passage à l'action finalement, et le fait d'oser mettre en mouvement l'énergie, voilà, quoi qu'il se passe. Alors pour cette pleine lune, donc la pleine lune, c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, donc c'est un petit temps aussi à la fois, entre guillemets, pas de déséquilibre, mais de polarité. Il y a une polarisation très forte là, et là, l'axe qu'on va visiter, ça va être cet axe du bélier et de la balance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil, donc je vais vous montrer la carte parce que du coup je la regarde. Le soleil, il va être dans, justement, il est là le soleil. Le soleil, il va être donc il est dans le bélier là, et il va être conjoint à Chiron et à Vénus en bélier. Alors, et puis on voit l'opposition avec la lune en balance. Là, je vous montre cet équilibre là très fort, dont je vais vous parler tout de suite. Alors, donc le soleil en bélier avec Vénus. Donc ça, je vous l'ai dit déjà depuis quelques semaines, là ça fait peut-être presque un mois, je dirais maintenant, que le soleil et Vénus sont tout le temps conjoints en fait, ils sont tout le temps en relation les deux, là ils sont tout le temps en mariage. Et il y a vraiment cette énergie de douceur, cette énergie de tendresse, cette énergie d'amour qui nous est proposée par l'univers, d'amour de soi déjà, d'amour de soi, de savoir prendre soin de soi-même, de nos besoins, de ce qui est fondamental pour nous, là, à l'intérieur de nous. Et aussi de regarder avec le filtre, avec le regard, avec la loupe, nos relations, les relations avec nos proches, les relations, toutes nos relations, ça peut être aussi les relations amoureuses, les relations affectives. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette sphère-là? Qu'est-ce qui est actualisé avec tout ça?
Et donc ça favorise aussi tout ce qui est de l'ordre de la créativité. C'est vraiment une sollicitation, aussi une interrogation par rapport au champ créatif. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma créativité? Qu'est-ce qui est important pour moi dans le domaine de l'expression? Voilà, qu'est-ce que je choisis comme voie? Voilà, quels sont ces domaines-là? Et voilà, donc à la nouvelle lune, Vénus, elle était dans le signe du poisson, un des poissons qui est une position, dit qu'elle est exaltée, c'est-à-dire qu'elle voilà, elle exalte, elle est dans une, comment dire, dans une, elle est dilatée, moi je dirais vraiment dans l'énergie, c'est-à-dire qu'elle peut s'exprimer dans toute sa dimension d'ouverture et d'amour inconditionnel, surtout qu'elle était reliée avec Neptune, l'octave supérieure de Vénus, c'est-à-dire cette dimension d'amour, mais d'amour divin. Et qui peut aussi à la fois réveiller des illusions aussi, hein. Ça peut être vraiment travail de l'illusion, de la désillusion, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, voilà, où est-ce que j'en suis, enfin vraiment, c'est vraiment tout un panel de, comment dire, de discernement par rapport à toute cette sphère justement relationnelle et affective et artistique. Et aussi en lien avec l'argent. Alors Soleil, Vénus en Bélier, donc il y a cette dimension que ça y est, Vénus, elle entame un nouveau cycle. Parce que dans le Poisson, elle est en train de terminer quelque chose. Et là, Vénus, qui est passée dans le signe du Bélier depuis le 22 mars, il y a cette idée de recommencer quelque chose, de réinitialiser un nouveau cycle au niveau relationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pu définir en lien avec mon idéal? Voilà. Où est mon idéal? Est-ce que je le vis? À quoi j'aspire par rapport à tout ça? À quoi j'aspire par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à toute cette démarche peut-être créative ou artistique, hein, personnelle. Comment je peux, voilà, cheminer avec tout ça. Et c'est vrai que y a l'astéroïde Chiron qui se positionne donc, pile sur notre Soleil en Bélier là, parce que Chiron il reste à peu près 7 ans hein, dans un signe, il est dans le Bélier là depuis quelques temps, là depuis 2 ans il me semble. Exactement. Il vient, Chiron, c'est le centaure, c'est ce centaure du coup qui nous parle à la fois d'une blessure, mais à la fois d'une guérison, qui vient nous inviter à transcender un aspect de nous en fait pour élever finalement le débat, pour élever l'octave, pour que justement les choses soient vécues au travers de la transcendance de la guérison quelque part. Donc il y a cette dimension à la fois, le soleil c'est la conscience, c'est la conscience qui éclaire justement Vénus, c'est-à-dire eh bien comment j'éclaire justement cette sphère relationnelle, affective, comment peut-être je regarde mes blessures, les blessures qu'on a tous de notre enfance, tout ça là, que ce soit ces blessures, voilà, les Lise Bourbeau là, rejet, trahison, humiliation, abandon, injustice, tout ça là. Voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça, là, tout ce que dans cette sphère du cœur, cette sphère d'amour, en étant sur la Terre, je pense qu'on l'a tous vécu, ce truc de, voilà, la Terre c'est pas parfait, il y a souvent des dimensions des fois de souffrance, ou en tout cas de douleur, de quelque chose qui a pu être difficile, hein, des fois dans nos cheminements, parce que justement, comme la Terre, on apprend cet amour inconditionnel, hein, on apprend tout ça, et que c'est pas un domaine de perfection, la Terre. Et bien justement, on vient apprendre à réveiller ces blessures pour apprendre à les guérir dans le cheminement qu'on va faire, là, dans ce cheminement humain, dans ce cheminement d'apprendre à aimer. Et eh bien, le Soleil, Vénus viennent justement éclairer toute cette part liée à notre guérison, liée à notre part d'affirmation de soi. Et aussi, ça peut être l'occasion de reparamétrer justement notre sphère affective, peut-être par rapport à des attentes qu'on peut avoir, des attentes ou voilà ce que l'on peut désirer. Et du coup, cette alliance entre Vénus et Chiron, ça peut être vraiment le passage à une autre dimension au niveau de la vie affective. En tout cas, c'est un encouragement. Aller guérir toutes ces facettes de nous pour justement voilà, transformer les choses. Et ce qui se passe, c'est que la Lune, elle se trouve, donc la pleine Lune, elle se trouve dans le signe opposé, la Balance qui, justement, cette planète, c'est Vénus, donc elle est très concernée avec ce qui se passe avec cette conjonction, avec le fait d'être habité par le Bélier, hein, donc c'est quand même pas anodin. On voit qu'on est vraiment dans un moment où finalement on est en train de regarder à la loupe un petit peu toutes nos relations là, savoir comment on est évolué par rapport à ça, où est-ce qu'on en est, quel est le bilan, qu'est-ce qu'on souhaite, quel est notre idéal, qu'est-ce qu'on vit, et de regarder tout ça d'une façon plus claire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Heure de Paris, c'est que du coup, notre carte du ciel, on est Bélier, ascendant Balance, quoi. Donc, en fait, on travaille très fort cet axe, même si on peut le regarder d'une façon, qu'on soit, je sais pas, à Montréal, ou qu'on soit à Sao Paulo, enfin, ou au Japon, j'en sais rien. Voilà, ça va être différent. Mais en tout cas, à Heure de Paris, on va travailler très fort cet axe, justement, relationnel. Donc, avec l'ascendant Balance, il va y avoir cette dimension, justement, de comment, à la fois, on trouve l'équilibre. Comment on trouve l'équilibre, comment on vit cette notion aussi de beauté, hein, parce que la balance, elle est en lien avec la beauté créative, artistique, l'esthétisme d'une façon générale, et de voir justement comment on amène la beauté dans notre vie. Et effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être facile et simple aussi, hein, voilà, comment on amène cette dimension de beauté, hein, ça peut être, je sais pas, mettre des fleurs chez soi, ça peut être... mettre des couleurs, des bougies, ranger des choses, je sais pas, pratiquer de l'art par exemple, chanter, danser, créer, faire des choses qui nous font habiter quelque part notre dimension esthète, notre dimension connectée à notre âme, notre dimension connectée avec notre reliance créative, avec cet amour justement qui cherche à s'exprimer au travers de la beauté. Donc la lune en balance, cette lune en balance, elle vient dans cette sphère du bélier là, nous demander de trouver cet équilibre, de rechercher cette beauté, de trouver la justesse. Parce que la balance c'est aussi un signe de la justice, hein, de la justesse. Comment on va trouver cet équilibre dans notre vie? Comment on va à la fois être dans une dimension d'affirmation, de confiance, d'action, de faire les choses, d'amener les choses, tout en trouvant un équilibre sur tous les aspects. Est-ce qu'on prend soin de nos besoins physiques, émotionnels, mentaux, spirituels? Voilà, de trouver justement cette espèce d'équilibre, c'est un point un petit peu critique, c'est un point où on va amener une forme de crise pour voir justement, tiens, comment je suis en équilibre avec tous les aspects de ma vie pour pouvoir avancer. Avec tous les aspects de ma vie, mais aussi ma sphère... il y a cette sphère lunaire intérieure, hein, parce que la lune c'est quand même très intérieur, c'est très en lien avec notre sensibilité, hein, de beauté, tout ça. Et en même temps, comment j'amène cet équilibre tout en étant en relation avec l'autre, avec les autres, parce que la balance, c'est le signe par excellence de la relation, de cette relation où le cœur est impliqué, c'est-à-dire les relations où on est touché finalement par l'autre, hein, où il va y avoir une dimension où c'est des relations qui sont précieuses, qui sont importantes, qui ont de la valeur. Donc comment j'habite ce qui a de la valeur pour moi au niveau de mes relations, mais aussi au niveau de mes propres besoins. Voilà, comment je mets tout ça en équilibre sur ces grands plateaux là de cette balance et comment j'arrive à aspecter ces deux aspects. Parce que c'est vrai que la Lune et Vénus là seront en opposition, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette dimension, nos deux parties féminines qui vont pas forcément avoir les mêmes besoins. La Lune pourra peut-être avoir cette recherche d'équilibre, de peut-être trouver une forme de paix, de tranquillité, alors que cette Vénus en Bélier, elle aura une tendance peut-être plus passionnelle, de vouloir commencer les choses, de démarrer, d'être vraiment dans cette initiative très propre à l'énergie du Bélier, très Yang, très Mars, très prise en main, là, très Yang. Et du coup, ça va demander de trouver un équilibre entre ces deux sphères et ces deux aspects. Voilà. Alors ensuite, on a un aspect qui est plutôt intéressant, c'est Mercure et Neptune qui sont dans le signe des Poissons. Donc Mercure, elle a quitté gentiment le signe du Verseau, là, et elle arrive dans le signe des Poissons. Alors c'est pas la position où elle est la plus confortable non plus, parce que Mercure, elle aime bien le Gémeaux, elle aime bien la Vierge, c'est-à-dire quand il y a une forme de clarté d'esprit et de discernement, de pouvoir trancher, de pouvoir positionner les choses. Donc Vénus, pardon, je suis avec Vénus à fond. Mercure et Neptune. Mercure, c'est donc une façon de penser et de réfléchir qui va être particulièrement intuitive, qui peut être inspirée, qui peut être complètement médium. Avec Neptune, il y a une idée de... Alors là, c'est vraiment le grand canal, dans la plus belle dimension, c'est le canal spirituel, c'est le canal de l'artiste, là, qui va recevoir... la chanson, le poème, le livre, l'inspiration. Donc il y a vraiment cette possibilité en tout cas de recevoir cette inspiration et d'en faire quelque chose vraiment à une dimension plus grande, d'être vraiment dans cette voilà, de cet accueil de cette inspiration très très forte.
Et je dirais que dans la sphère un petit peu plus, voilà, un peu plus négative, ou je vais pas dire négative, mais où on va cheminer, ça va être d'avoir de la clarté, du discernement par rapport à ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir des fois un peu de la confusion et un petit peu des chimères, des choses qui sont pas toujours très claires, qui sont de l'ordre de l'illusion, hein, l'illusion mentale. Et ce qui se passe, c'est que notre Vénus-Neptune, elle se trouve en carré, donc aspect de dissonance, aspect de tension. Donc voilà, on a Mercure-Neptune qui est ici et qui se trouve en carré, aspect de tension avec Mars qui est dans le signe du Gémeaux. Donc Mars en Gémeaux, là, il est bien, là, depuis quelques semaines déjà. Il invite à une action prompte, inspirée, plutôt dynamique, qui est claire, qui sait faire les choses de manière rapide, efficace, tout ça là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comme il y a un carré avec Mercure, il peut y avoir une confusion au niveau des buts aussi. Hein. Mars-Neptune, confusion au niveau des buts, pas trop savoir où se placent les choses. Mercure carré Mars, c'est-à-dire peut-être une difficulté à coordonner à la fois ce qu'on dit et ce qu'on fait. Hein. Ça peut être des fois pas toujours cohérent. Et bah, du coup, voilà, ce qui est hyper important dans cette dimension, surtout qu'on est dans des signes mutables. Les signes mutables, c'est ceux qui ont besoin de mouvement, c'est ceux qui impliquent la fin d'une saison, ils sont tout le temps dans le fait de changer les choses. Ça va être de vraiment clarifier finalement où on met notre énergie pour faire attention à ne pas se disperser. Parce que du coup, l'écueil avec du Gémeaux et du Poisson, bah, c'est une pluralité, pardon, pluralité d'envie, de buts et des choses pas claires. Et voilà, l'idée, ça va être vraiment de discerner, discriminer, savoir, déterminer dans quelle direction on va d'une manière claire pour pouvoir passer à l'action d'une façon juste, vu qu'on est dans le signe du Bélier maintenant. Voilà. Et oui, et aussi ce qui est intéressant, c'est que Mars se trouve au nœud nord. Ça veut dire que notre nœud nord, vous savez, cet axe qu'on traverse depuis mai 2020, on passe du Sagittaire au Gémeaux, on doit dépasser nos croyances et certitudes, les choses sur lesquelles on s'est un petit peu basé, fondé, pour pouvoir aller dans une forme de souplesse d'esprit, d'ouverture, curiosité à l'autre, à des univers qui nous sont parfois différents. Et bien là, Mars nous incite à l'action, nous incite à avoir du courage, nous incite à nous affirmer, à l'affirmation de soi, à être vraiment de prendre les choses en main. Voilà, d'être dans cette prise en main et d'avoir confiance en ça, du coup, que c'est en agissant, que c'est en choisissant, que c'est en étant dans cette dynamique que les choses peuvent changer et bouger. Voilà. Sinon, on a un beau trigone entre Jupiter et la Lune, donc une belle dimension Jupiter, Saturne et la Lune, donc dimension de choix, une dimension d'ouverture aussi, qui amène justement une façon encore de concrétiser les choses et de pouvoir avancer. Alors, dans le calendrier Maya galactique, nous sommes toujours dans la lune du Jaguar, la lune numéro 9, la lune solaire. Elle est en lien avec l'intention, elle est du 7 mars au 3 avril. Donc, c'est cette lune, en fait, qui est en lien avec le fait de pulser, de lancer cette intention. Et l'intention, vraiment, c'est cette volonté dirigée vers un but, vers l'accomplissement d'un but, qui nous permet de clarifier notre intention en alignant notre volonté et notre intégrité. Alors, c'est intéressant, c'est de voir comment on met cette énergie dans le but de l'année. Vous savez, on est dans la tempête lunaire, là, chez les Mayas, enfin, vous le savez, je me redis, on est dans la tempête lunaire, on est mis au défi de changer les choses, de regarder un peu ces polarités à l'intérieur de nous, pour mieux les accepter, pour mieux les vivre. Et là, justement, cette lune solaire, elle vient impulser, parce qu'après, on va passer dans la lune planétaire qui est en lien avec la manifestation. On concrétise, ça y est, on passe après 9 mois de gestation, il y a un bébé qui vient, quoi. Voilà. Donc, le Jaguar, il nous invite au calme, à la patience, à l'intégrité, à l'endurance. C'est le chaman. Le Jaguar, c'est vraiment dans la culture maya. C'est vraiment cette position en lien avec le pouvoir aussi. Hein. Le Jaguar, c'est un animal de pouvoir, en fait, qui nous invite à prendre ce pouvoir en main aussi, mais d'aller chercher ce silence et cette introspection, cette méditation qui permet justement d'avoir toutes les réponses à l'intérieur de nous. Alors, on est aussi dans l'onde de l'humain jaune, du 16 mars au 28 mars, c'est-à-dire que l'humain, il nous invite à faire des choix avec intégrité, de regarder les choses avec abondance, de regarder justement si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, et surtout de pouvoir faire, savoir
où on s'implique dans notre énergie, où on met notre volonté coordonnée avec la volonté du divin, justement, comment on aligne ces forces-là pour pouvoir produire quelque chose dans la matière. Et ensuite, on va passer dans l'onde du serpent rouge du 29 mars au 1er avril. Alors cette onde enchantée, qui est une onde très particulière, elle a le pouvoir d'accélérer les événements parce que ce qui se passe, c'est qu'on a une série de portails galactiques. Je cherche dans le calendrier Maya. Donc je vous montre. Voilà, donc en fait c'est là, c'est cette série de portails, là c'est vraiment cette... En fait c'est des jours où l'énergie cosmotellurique est très puissante et il se passe plein de choses. Donc là il y a des accélérations d'événements et ça sera du 30 mars au 8 avril. Voilà, il va y avoir toute cette dimension d'accélération en lien avec l'énergie du corps, de la passion, de la vie. C'est comme si en fait les choses se mettaient en mouvement en fait dans le sens de ce qui doit être et ça nous demande de lâcher, de purifier l'ancien aussi de ce qui n'a plus lieu d'être. Et tout ça, ça nous met en lien avec une vitalité extrêmement puissante parce que c'est l'énergie de Quetzalcoatl, du serpent à plumes chez les Mayas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.